tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 26. J'espère que vous êtes bien remis de vos émotions, des fêtes de Noël, etc. etc. Eh bien, je vous avais dit donc il y a quelques jours que j'étais malade, ça allait mieux. Et cette nuit, en fait, j'ai eu une énorme poussée de fièvre avec une otite, on adore. Donc voilà, pour les gens qui sont sensibles comme moi ou qui le savent, qui me suivent depuis longtemps, vous savez que petite, je me suis souvent fait opérer des oreilles parce que j'étais très sensible aux otites. Et donc là, je viens d'en faire une, mais une sévère, mais une qui m'a vraiment bien empêché de dormir toute la nuit. Et là, j'ai vraiment très mal. Surtout que, en fait, le problème, je rigole, mais c'est parce que c'est nerveux. Hein. C'est parce que, bon, voilà, je commence à m'habituer avec le temps. Mais le problème, c'est qu'on part après-demain en avion. Et donc, prendre l'avion avec une otite, ce n'est pas possible. Et avant toute chose, je vais aller faire mes ongles, voilà. C'est pas une question de priorité, c'est une question que le rendez-vous était déjà pris, qu'on a appelé à la dernière minute. Donc adieu ces petits ongles, c'est Henri qui va me déposer et donc je vous emmène avec moi dans, dans cette journée en espérant que ça soit pas une journée fail, je le sens comme ça. Vous savez, il y a ces jours où vous sentez que ça va être une journée compliquée. Aujourd'hui, je sens que ça va être une journée un peu fail. Merci. Bon appétit. Petite pause, ça j'ai pris ça a l'air si bon. Ça a l'air si bon, avec des pâtes. Bonne app. Bonne app. Bon, je suis de retour après mes ongles, donc je suis bien contente. Regardez-moi cette petite merveille. Je suis retournée sur du noir, donc bon, j'ai pas fait mes cils avant de partir, mais c'est pas grave. Écoutez, donc là on est allé déjeuner, comme vous avez pu le voir rapidement. Et là j'ai mon vlog d'hier à monter. Donc du coup là je vais monter ma vidéo et mon vlog, il travaille un petit peu pendant que Henri lui est en train d'installer du coup tout ce qu'il faut sur son nouveau Mac. Donc voilà, et puis après, qu'est-ce qu'on fait après Henri? On a dit qu'on devait aller à l'Apple Store, non? Ouais. Ouais, parce que je voudrais bien acheter les nouveaux AirPods parce que les miens tombent en désuétude. Je les ai tellement utilisés que là la batterie tient plus trop et là les nouveaux AirPods sont vraiment cool. Parce qu'ils ont ce truc là, vous savez, où ça enlève, enfin ça diminue la nuisance sonore extérieure. Et quand je travaille dans les transports ou quand je travaille au bureau et qu'il y a du monde autour, c'est vraiment pratique de vraiment rien entendre. Donc du coup, on va peut-être craquer pour ça, je vais réfléchir encore parce que c'est quand même un peu cher. Donc voilà, du coup, montage, c'est parti. On se retrouve après. On est sorti du bureau et on est allé à l'Apple Store directement pour aller chercher donc, les AirPods et pour pouvoir les retester une deuxième fois. Et en fait, c'est les AirPods 2, les dernières générations, ça s'appelle les AirPods Pro d'ailleurs, je crois. Et en fait, ils les avaient plus, ils se sont fait dévaliser. Donc en gros, moi je cherchais les AirPods, Henri aussi, on les a pas eu. Du coup, ils nous ont dit que là, c'était pas avant 3 semaines. Ensuite, Henri il cherchait une coque de protection pour son nouveau Mac, pareil, genre ils les avaient pas reçus, ils en avaient pas sorti, donc pareil, rebelote. Donc en gros, Apple Store, on y allait pour rien. Du coup, on s'est dit, vas-y, on va tester la Fnac, surtout qu'en plus, moi, je dois acheter un chargeur pour ma caméra. Pas pour ma caméra de vlog mais pour mon appareil photo en fait j'ai plus de chargeur individuel et là en fait ma batterie va tomber à plat et j'ai dû laisser mon autre chargeur double au bureau à Lyon pour que Thomas puisse s'en servir, donc du coup j'ai pas de chargeur et là on part demain quoi, donc il faut absolument un chargeur. Donc à la Fnac ils nous ont dit on n'a pas de chargeur, on voulait prendre une GoPro, ils ont plus de GoPro. Ouais putain. Genre vraiment on sent bien que là Noël est passé par là et qu'ils ont plus de stock de rien du tout. Donc c'est peut-être le mauvais jour, on s'est peut-être pas pris le bon jour. Je sais pas, mais j'aime pas, genre je me dis j'ai perdu 1h30 de ma journée. Ouais, c'est vrai que on a un peu l'impression d'être venu pour rien. Oui, j'ai trouvé ma batterie, mon chargeur. C'était le dernier, je suis trop contente. J'ai aussi trouvé des Kodak, des appareils photo jetables qu'on ira faire développer. À défaut de pouvoir encore m'acheter un argentique, qui c'est à peu près le seul truc qui me fait envie en ce moment, c'est de m'acheter un argentique, vraiment. Et bien du coup, j'achète des appareils photo jetables, des Kodak. Et comme ça, quand on sera en Indonésie, on va pouvoir prendre des photos. Bref, donc du coup, c'est trop cool. Et en plus, ça donne vraiment cet effet argentique que j'aime bien regarder sur les photos de famille. Genre moi, je trouve que les photos de nos parents, quand ils les faisaient au Kodak, tu vois, et qu'ils les imprimaient, elles ont un truc que nos photos numériques n'ont pas. Ouais. Tu trouves pas? Ouais, c'est vrai. Et moi, je trouve que vraiment, il y a quelque chose. Et du coup, bon, c'est pour ça que c'est ça que j'avais un peu envie de retrouver. Parce qu'avec n'importe quel filtre, avec n'importe quel preset Lightroom et tout, on peut donner un effet, mais de toute façon ça a rien à voir. Puis moi j'aime bien cet effet de prendre la photo puis tu sais pas à quoi elle va ressembler. Ouais. Et du coup t'as vraiment la surprise quand elle se développe. Ça a vraiment... Je pense que j'ai grandi dans l'ère du numérique, donc du coup au début ça me semblait improbable et je trouvais ça chiant de devoir attendre pour avoir une photo, mais maintenant je me rends compte qu'en fait ça a ce petit charme que
que les iPhones n'ont pas, quoi, ou que les téléphones n'ont pas, même les appareils photo, parce que au final, tu veux toujours chercher la photo parfaite, donc t'en prends 10 milliards jusqu'à ce que t'aies la photo parfaite, alors qu'en réalité, je trouve que la photo parfaite, c'est celle où tu t'y attends pas, quoi. C'est beau ce que tu dis. Je sais, je suis vraiment poète à mes heures perdues. C'est ouf. Bon bref. C'est magnifique. C'est incroyable. T'es vraiment une artiste incomprise. Oui, je sais, une artiste incomprise. Sur ces belles paroles, tu me ramènes à la maison. C'est un peu ce qu'elle est passée, ma caméra a failli voler dans tous les sens. Bon, j'ai laissé ma caméra de vlog dans la voiture d'Henri. Heureusement qu'avec la technologie d'aujourd'hui, on peut vlogger avec nos téléphones. Ça, c'est quand même incroyable. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté pour le dîner de ce soir. On voulait se la faire rapidement light, un peu plus light que ces derniers jours. Donc, je vais essayer de faire une grande salade. J'ai acheté un chou blanc, j'ai acheté des oignons rouges, j'ai acheté quelques épices et j'ai acheté du poulet à Henri. Moi, je me suis racheté le tofu que vous avez déjà vu 1000 fois. Et j'ai aussi acheté des petits pois chiches et une baguette de pain. Voilà, donc je vais préparer à manger tranquillement en attendant qu'Henri arrive. Et je vais aussi prendre les 2 premiers hôtels de notre voyage. On fera le reste, je pense, soit demain, soit directement sur place. Finalement, on a appelé l'agence. Il y avait moyen de changer nos billets pour la Thaïlande. Mais finalement, on s'est dit que comme on s'était dit Bali à la base, ça pouvait changer aussi de faire Bali en dehors de ces images paradisiaques qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux sociaux, quand il fait beau, etc. Voilà, je pars du principe que quand on va dans un pays, même si on tombe pas sur la bonne saison pour kiffer à fond, il y a d'autres moyens de kiffer Bali. Perso, j'ai décidé surtout de me reposer, bien sûr de visiter, mais c'est ok aussi si j'ai des jours où j'ai juste envie de rien faire et de dormir en fait, puisque c'est aussi le principe des vacances, c'est de se reposer. Donc finalement ce sera Bali et puis j'espère que en vérité j'espère qu'il va pas pleuvoir énormément parce que j'ai quand même envie d'aller marcher, j'ai quand même envie d'aller faire des excursions, des randonnées et ce sera pas aussi simple et aussi agréable s'il pleut comme pas possible. Donc j'ai vu que c'était notamment l'après-midi, donc le matin il devrait pas trop y avoir de problème. Voilà, aujourd'hui c'était quand même une journée malgré tout pas mal chargée, que ça soit Henri ou moi, on a beaucoup bossé de notre côté pour pouvoir prendre de l'avance encore avant nos vacances. Personnellement, moi je continue à vlogger jusqu'au 31, donc jusqu'au 31 j'ai du travail tous les jours en fait, puisqu'entre filmer le vlog, faire le montage, faire les miniatures, etc. Donc là j'ai encore du travail jusqu'au 31. Mais je vous ai aussi préparé avant de partir, 3 vidéos qui sortiront sur ma chaîne principale. Donc à partir de janvier, les vidéos sur la chaîne principale, ça reprend au rythme de 1 vidéo par semaine, donc tous les samedis à 10h. Voilà. Je commence d'ailleurs avec une vidéo assez cool que j'ai pas fait depuis longtemps, je pense que ça va vous plaire. Je voulais aussi vous remercier par rapport à tous vos messages sous mon vlog d'hier concernant ce que j'ai dit par rapport à Noël. Je pensais pas que ça puisse autant vous toucher. Moi j'ai juste fait parler mon cœur et ma conscience et je suis contente en fait que ça vous ait touché, que ça soit des mots voilà qui aient résonné en vous. Ça me touche et ça me fait plaisir et c'est aussi pour ça que j'adore cette chaîne de vlog, parce que je peux me permettre de partager simplement mes réflexions avec vous sans filtre, sans avoir peur du jugement, juste parce que je sais que sur cette chaîne-là, c'est une chaîne qui est quand même majoritairement bienveillante et que les gens me suivent dans mes vlogs aussi pour suivre mes hauts et mes bas et voilà. Et aussi, je voulais réagir à quelque chose que j'ai vu puisque j'ai reçu quelques commentaires par rapport à ça sous mon dernier vlog. Donc, on est d'accord par rapport à l'écologie suite à mon voyage à Bali. Beaucoup de gens qui m'ont dit que voilà à quoi ça servait d'avoir une boutique en ligne éco-responsable et de prôner l'écologie tout au long de l'année si c'est pour partir à Bali. Et bien justement en fait l'explication pure et dure c'est que la première c'est que j'avais envie de partir en vacances pour le mois de janvier parce que j'ai besoin de faire une pause. Et la deuxième raison c'est que Henri en fait pour son travail doit partir à Jakarta pour aller mixer le 31 au soir. Et que j'étais avec lui à ce moment-là dans notre emploi du temps et donc je me suis dit effectivement, dans ma démarche de faire attention aux avions, de faire attention à l'écologie, à la planète, ça me paraissait être un non-sens de partir à Jakarta pour 3 jours et de revenir en fait. Pour moi, faire un aller-retour pour 2-3 jours, c'est quelque chose que je fais plus depuis l'année dernière. Donc du coup, pour moi, ça n'avait pas de sens de faire ça. C'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'on allait rentabiliser notre voyage en avion pour en profiter et prendre donc des vacances. Et donc, on part quasiment plus de 10 jours pour justement pas prendre l'avion pour rien. Donc non, c'est pas encore parfait et
oui, je suis encore en transition et oui, je continue à parler d'écologie sur ma chaîne et dans ma boutique en ligne parce que ce sont des choses qui, pour moi, sont importantes et qui m'intéressent. Mais encore une fois, on essaye de faire tous du mieux qu'on peut et je suis pas moralisatrice, en tout cas, j'ai pas du tout la sensation de l'être dans mes propos. Et si je le suis, j'en suis désolée, c'est totalement malgré moi, puisque je suis la première à être encore en transition et dans une démarche de faire mieux. Et je le répète à chaque fois que je parle d'écologie, mais ce n'est pas en jetant la pierre aux gens sur des choses qu'ils ne font pas qu'on va faire avancer les choses. Il vaut mieux se concentrer déjà de base sur les choses que les gens font. Et les féliciter pour ce qu'ils font. Je suis pas en train de dire qu'il faut m'envoyer plein de messages positifs et tout, pas du tout. Mais juste déjà apprécier les petits gestes qu'on fait tous à notre échelle plutôt que de jeter la pierre aux gens qui font pas assez bien. Parce que parfois, franchement, il y a vraiment des commentaires comme ça où je me dis que les gens qui laissent ces commentaires ne font pas 1/10 de ce que je fais dans mon quotidien pour l'environnement et pour l'écologie. Donc, je trouve ça un peu déplacé et comme je dis toujours, que ça soit en termes d'écologie et pour tous les sujets en général, il faut balayer devant sa porte avant d'aller balayer devant la porte des autres. Regardez ce que vous faites avant d'aller juger ce que les gens font. Parce que vous n'êtes pas dans la vie des gens en fait. Vous pouvez pas, c'est pas en un vlog, c'est pas en une story Insta, c'est pas en un post que vous connaissez toute la vie des gens et que vous savez absolument ce qu'ils font à la seconde pour que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour n'importe quoi en fait. Donc voilà, on juge toujours les gens qui se mettent en avant sur les réseaux sociaux pour les choses qu'ils font pas bien, au lieu de justement respecter ce qu'ils font de bien et s'en servir peut-être d'exemple et essayer de s'en inspirer pour faire les choses mieux. Voilà, moi pour 2020, j'aimerais vraiment essayer de me détacher encore plus de ça parce que en tout cas à titre perso, je suis vraiment claire avec ma conscience et je suis bien dans ma tête et je sais ce que je fais et je suis déjà fière du chemin que j'ai parcouru en un an. Enfin, je pense que vous vous rendez pas compte dans ma tête comment j'ai changé en un an, mon point de vue sur tellement de sujets qui avant me semblaient mais complètement vraiment que je prenais par-dessus la jambe. J'étais la première à faire des hauls pour le Black Friday, j'étais la première à faire des hauls quand je partais aux États-Unis et que j'achetais plein de trucs, j'étais la première à faire des voyages presse qui duraient 24 heures aux États-Unis. J'étais la première à faire ça. Et aujourd'hui, je fais plus rien de tout ça, vraiment. Donc j'essaye moi aussi de prendre du recul et j'ai fait beaucoup de chemin. Et après, j'entends encore les gens me dire, ouais, mais c'est facile de dire ça et de blâmer les gens et d'avoir ce discours un peu, encore une fois, moralisateur sur l'écologie, alors qu'en gros, la meuf, elle a grave profité de sa vie pendant 6 ans et aujourd'hui, elle vient nous donner des leçons de morale. Eh ben oui et non, bien sûr que j'ai profité, bien sûr que je suis contente et je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre des expériences comme ça que je n'aurais jamais pu vivre si j'avais pas fait des vidéos sur YouTube. Donc je suis très reconnaissante de tout ça. Et c'est pas parce que je l'ai fait avant que je jette la pierre aux gens, puisqu'au contraire aujourd'hui je m'en prive entre guillemets. Je me prive des voyages presse, je me prive de m'acheter des trucs qui me feraient envie justement parce que je me dis que ça ne va pas dans la ligne conductrice que je me suis donnée et ça ne va pas en fait dans mon état d'esprit en fait. Donc je suis un peu mitigée par rapport à ça. Et encore une fois, regardez, là je pars à Bali donc, et je vais faire au mieux quand je serai là-bas. C'est pas parce qu'on emprunte un chemin écologique que du jour au lendemain on peut tout changer et qu'il faut se priver de absolument tout dans la vie. Moi j'estime que depuis un an je me prive de beaucoup de choses. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo à ce sujet sur ma chaîne principale, sur tout ce qui a changé depuis un an. Et je pense que vous allez être très surpris. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Et comme diraient les Américains, on va un peu spill the tea parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en background derrière la caméra et avec des gens et tout ça que vous ne savez pas. Donc j'ai hâte de faire cette vidéo voilà, pour vous expliquer un peu plus l'envers du décor et vous expliquer aussi mon changement et comment ça s'est passé pour moi. Et vous allez voir que c'était pas tout rose et que c'était pas hyper fun. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Bref, j'arrête de parler. Je vais aller d'abord prendre les hôtels pour Bali et puis ensuite faire à manger. Et voilà, j'ai déjà parlé suffisamment. Bon, je vais terminer le vlog maintenant. Henri n'est toujours pas rentré. Il est plus de 20h30. Donc du coup, je vais juste aller prendre ma douche et me reposer. Là, ah oui, du coup, je vous ai pas dit. Mais du coup, donc j'ai bien une otite, voilà. Et du coup, je dois prendre des médicaments. Et qui dit otite dit malheureusement antibiotiques.
c'est pas hyper fun parce que du coup bah ça me tue un peu de prendre des antibiotiques, j'aime pas ça. J'en prends jamais, j'en prends vraiment que quand j'ai des otites et que malheureusement ça ne se guérit pas autrement, surtout quand je dois prendre l'avion demain en fait. Enfin dans 2 jours. Donc du coup ça me casse un peu, donc je vais arrêter le vlog maintenant. J'espère quand même que ce petit vlog vous a plu. Demain c'est le départ pour Paris, on part d'abord à Paris avant d'aller donc à Jakarta. Donc je vais vous vlogger tout ça, je sais pas trop ce que ça va donner les vlogs quand on va partir. Mais j'ai qu'une seule hâte en tout cas, c'est d'être en vacances. M'en voulez pas si je vlog pas pendant les vacances à Bali. Je pensais plutôt faire une vidéo récapitulative de mon voyage, peut-être un énorme vlog. Voilà, peut-être avec quelques images, quelques bonnes adresses, voilà les adresses qu'on va tester, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Juste voilà, vous faire un petit travail d'ailleurs sur ma chaîne de vlog. Mais j'ai vraiment besoin de déconnecter au max. Je vais essayer de pas trop poster sur les réseaux sociaux, je vais essayer de pas poster beaucoup de stories, je vais essayer de pas poster beaucoup sur Instagram. En fait, quand je dis essayer, c'est que ça fait aussi partie de ma vie, hein. C'est des trucs que j'aime faire, donc c'est pas évident aussi de couper tout ça, mais je sens que j'en ai besoin, je sens que mon corps en a besoin, je sens que je suis fatiguée, j'ai vraiment qu'une seule hâte, c'est d'être en vacances et de pas me maquiller pendant 10 jours là, parce qu'en fait je me suis maquillée quasiment tous les jours pendant les vlogmas, et bon... Voilà, du coup là ma peau, bon, c'est de pire en pire, j'ai l'impression que ça s'arrange pas. Je commence un peu à être défaitiste par rapport à ça, c'est un peu fatigant. Surtout qu'en plus là je me suis rendu compte que ça faisait vraiment 1 an que j'avais arrêté de prendre la pilule. Et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté de prendre la pilule, ben, en fait ma peau elle est vraiment genre devenue mais ingérable. Il y a des up and down mais là franchement... j'ai re-regardé des anciens vlogs de moi l'année dernière à la même période et j'avais beaucoup moins d'acné que maintenant. Donc je pense que ça fait aussi partie du processus, là, le fait que j'ai arrêté de prendre la pilule, bah, tout est incontrôlable. Donc je suis un peu fatiguée de tout ça, j'ai juste besoin de prendre des vacances. Je crois que là j'ai un peu trop tiré sur la corde, j'ai juste envie de partir et de me démaquiller pendant 10 jours et de laisser ma peau respirer et de moins stresser aussi par rapport à ma peau. J'ai l'impression que moins j'y pense, et finalement, moins elle a de boutons parce que du coup, je suis pas stressée, je suis pas toujours en train de regarder et tout. Bon bref, désolée, c'était un petit aparté, c'est juste que là, j'ai regardé tout à l'heure et ça m'a un peu foutu le seum. Mais bon, c'est la vie, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de vlog comme d'habitude. À aller voir mes 2 derniers vlogs en cliquant là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Bye bye.